Je m'appelle Stéphane Vranx et je fais ma thèse en chimie théorique à l'Université libre de Bruxelles. Quand on fait de la recherche et qu'on aime ça, en général, on a beaucoup de résultats et beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et donc c'est difficile d'arriver à condenser tout ça en 3 minutes, tout en restant compréhensible, facile à comprendre par tout le monde. C'est parfois difficile de partager sa recherche avec des gens qui ne sont pas eux-mêmes doctorants ou pas eux-mêmes chercheurs. Mais je trouve qu'entre doctorants, il y a justement, on a beaucoup de choses en commun, quel que soit le domaine dans lequel on travaille finalement, quel que soit notre domaine de recherche. Donc je trouve au contraire que c'est très intéressant de parler avec des autres doctorants qui sont dans d'autres domaines de recherche, même si c'est pas du tout en sciences. Je trouve qu'on a beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses qu'on peut partager. Bonjour à tous. Si vous voulez bien commencer par une petite expérience, est-ce que vous voulez bien tous fermer les yeux et imaginer un chimie? Ouais. Vous le voyez tous? Alors vous pouvez ouvrir les yeux. À mon avis, ce que vous avez imaginé pour la plupart, c'est quelqu'un comme ça. Donc quelqu'un qui porte une blouse blanche et qui tient éventuellement à la main un flacon contenant un produit chimique. Alors ça, je pense que ça représente bien le côté expérimental de la chimie. Mais la chimie, c'est pas seulement ça. La chimie, c'est une branche très vaste. C'est la branche qui étudie la matière et les molécules qui la constituent. Et cette étude, elle peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire effectivement de façon expérimentale, en observant directement la matière et en faisant des expériences dessus. Mais elle peut aussi se faire de façon théorique. Par exemple, en utilisant un ordinateur pour simuler la matière, pour simuler les molécules. Donc ça, c'est un domaine qu'on appelle la chimie computationnelle, c'est-à-dire la chimie réalisée à l'aide d'un ordinateur. Alors c'est un domaine qui a énormément d'applications. Dans le domaine pharmaceutique, par exemple, on l'utilise pour concevoir de nouveaux médicaments par ordinateur avant de les créer ensuite en laboratoire. Mais moi, je travaille sur une autre application de la chimie computationnelle, qui est qu'on peut l'utiliser pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, et même pour mieux comprendre l'univers de façon générale. Alors en effet, je travaille sur une molécule qui s'appelle HEH+. Alors son nom n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on pense que c'est la première molécule qui s'est formée dans l'histoire de l'univers, la première molécule qui s'est formée après le Big Bang. Et on pense qu'on devrait, à l'heure actuelle encore, pouvoir l'observer dans certaines régions de l'espace. Par exemple ici, vous avez une image de la NASA, au centre de laquelle vous voyez peut-être un petit point blanc. C'est en fait une énorme étoile, plus grande que notre Soleil. Et toute la zone rose-orangée que vous voyez autour, c'est en fait un gigantesque nuage de gaz qui a été éjecté par cette étoile. Et c'est là, dans ce genre de nuage de gaz, qu'on devrait en principe pouvoir détecter HEH+ aujourd'hui encore. Seul problème jusqu'ici, toutes les tentatives pour détecter HEH+ dans l'espace sont complètement échouées. Et on ne comprend pas pourquoi, c'est un mystère qui dure maintenant depuis des dizaines d'années. Alors le but de ma thèse, c'est d'essayer d'éclaircir ce mystère en simulant des réactions de formation et de destruction de HEH+, telles qu'elles vont avoir lieu dans l'espace. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de simulation pour ça? Pour 2 raisons. Premièrement, l'étoile que je vous montre là, elle se trouve à 10 millions de milliards de kilomètres de la Terre. Donc autant vous dire que c'est impossible d'aller sur place pour mesurer directement ce qui s'y passe. Et deuxièmement, ces réactions, elles ont lieu dans des circonstances extrêmes. Il faut imaginer que ça a lieu dans l'espace, donc à des endroits où la pression est très basse. Et en plus de ça, ça a lieu à proximité d'étoiles, donc à des endroits où les températures sont très élevées. On parle ici de dizaines ou de centaines de milliers de degrés. D'où l'intérêt donc des simulations, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on peut facilement faire en laboratoire dans une petite fiole. Et donc, par mes simulations, ce que j'espère faire, c'est mieux comprendre la chimie de HEH+, telle qu'elle a lieu dans l'espace, et mieux comprendre la chimie des débuts de notre univers. Je vous remercie pour votre attention. Ça s'est plutôt bien passé, je suis plutôt content de la présentation que j'ai faite. J'ai pas fait d'erreur, je pense, mais toutes les présentations étaient très bonnes. Il y en a énormément qui ont fait des très bonnes présentations avec des bonnes interactions avec le public et des bonnes blagues. Et effectivement, on aimerait y avoir pensé soi-même.